Babul fuyudati irbil bayi ganjidom kibriyatul ahmar bidoma sidi baramay dom jakay ndey jakoy jur mam hasta yafar jaxle wula dal jakay bo sidi barama mam hasta bintu ibrahima ki yaay barham yal nañ dajawal hina sidi barama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers auditeurs et chères auditrices, nous avons le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le parcours de quelques grands saints hommes qui ont accompagné Maulana Cheikh al-Islam Elhadji Ibrahima Niass. Aujourd'hui, nous vous proposons la troisième et dernière partie consacrée à Ibrahima Diouf. Dans cette partie, nous allons évoquer ses compagnons et la transmission de ses chants, quelques vers de ses poèmes et de ses chansons, avant de revenir enfin sur ces dernières années et les circonstances de son rappel à Dieu. Nous vous invitons donc à rester avec nous pour découvrir cette page de l'histoire et de la vie spirituelle d'Ibrahima Diouf. Nous poursuivons maintenant avec les compagnons d'Ibrahima Diouf et la transmission de ses chants. Selon un témoignage de Mamba Ndiémé Kébé, une brève liste nous permet de retrouver quelques-uns de ses compagnons les plus proches, à savoir Ali Faye, Omar Kébé, Babou Ndiémé Kébé, Paté Faye, Sader Sokhna, Babou Sotou, Babou Néné et Thiam Français. Ce dernier fut notamment le premier à rénover le mausolée d'Ibrahima Diouf et comptait parmi ceux qui maîtrisaient l'ensemble de ses chants. La transmission des chants, parmi cette liste de disciples, deux d'entre eux retiennent particulièrement notre attention pour le rôle dans la transmission des chants d'Ibrahima Diouf, à savoir Omar Kébé et Ali Faye. Ces deux disciples enseignèrent l'intégralité de ces chants à Baïmod Djambé de Koupé Tchamen, qui les mit par écrit et les interpréta devant Baïtijan Tcham. Aujourd'hui, l'intégralité de ces chants est entre les mains de ces derniers qui nous gratifient de leur version authentique, contribuant ainsi à la préservation et à la transmission de cet important patrimoine spirituel. Nous prions Allah de lui accorder une longue vie, la santé, la réussite et la force de poursuivre cette noble mission de transmission et de sauvegarde de l'héritage d'Ibrahima Diouf. Une attention particulière à Mbawen, où les chants d'Ibrahima Diouf attiraient une foule impressionnante de bambins, de jeunes et de femmes. Un jour, il leur demanda si ce qu'ils faisaient les intéressait. L'assistance répondit par l'affirmative. Ibrahima Diouf sollicita alors les services d'une personne alphabétisée parmi eux afin de transcrire ses propos. Mam Sader se porta volontaire et devint ainsi son premier secrétaire. Cependant, Mam Sader ne transmit jamais ses écrits, affirmant qu'il n'avait pas reçu l'autorisation d'Ibrahima Diouf pour les diffuser. Ibrahima Diouf lui rendit hommage à travers un de ses chants. Je cite: Sader Sokhna Mourid Sadir, secrétaire bi merci. yaa may xàllal yoon moo may bindal li may wax ci Sidi Barham bu duwuloon ak capitaine Gal Soukh. Ceci traduit en wolof ce qui vient d'être dit plus haut. L'inspiration d'Ibrahima Diouf, selon Ali Faye, habitant le village de Koupé Tchamen, l'inspiration d'Ibrahima Diouf intervenait généralement lorsqu'il se trouvait en randonnée dans la brousse ou pendant les travaux champêtres. Il décrit cette inspiration comme un phénomène surnaturel qui semblait lui transmettre un message. Il témoigne, je cite: à chaque sortie, lorsque surgissait son inspiration, il nous faisait répéter le chant, Omar Kébé et moi, comme un maître avec ses élèves. Mais la nuit, dès que je tombais dans les bras de Morphée, je rêvais voir la lune descendre jusqu'à la hauteur de la palissade. Alors je sentais une sorte d'hallucination qui me transmettait le poème. Au réveil, je constatais que la leçon apprise la veille était bien maîtrisée. Toutefois, un autre témoignage apporte une nuance. Serigne Habib Sokhna du village de Kurtamba rapporte plutôt que l'inspiration d'Ibrahima Diouf provenait d'une retraite de 2 ou 3 jours dans une case. Toutefois, d'après Baïtijan Tcham de Koupé Tchamen, sa collection de poésie comptait 51 recueils.
Il convient cependant de préciser que certains poèmes n'ont pas été transmis et que d'autres ont malheureusement disparu. Quelques vers de ces chansons. Certains chants revêtent un caractère ésotérique, comme les chants suivants ou les vers suivantes. Jaljali khatari fihi kantu Seydi Barham dinkilin nan mambulan nani modi Barhama benn doom ñetti mbootu doxandem bi fuy sama kan Seydi Barhama bien Barhama di géeju golfu xàmmewu pak boo gaal pak boobu fa ites day suux Seydi Barhama boo ko weddee laajal bul saak soforu Ariane bu jibee golfu wañ ites Seydi Barhama duusu golfu xajub ci ngaaka da koy fel mu suux fàq maa bi sokk biir géej Seydi Barhama bien baxaw bay bayat ku mu li jas baara sol ko mu xem ci mbaam ndungu wana goto maayem Seydi Barhama. Tous ces chants revêtent d'un caractère ésotérique à travers les différentes manifestations des stations de Maulana Cheikh al-Islam Al Hadji Ibrahima Niass. Ibou Diouf avait un don de prédication car il annonça plusieurs événements avant leur réalisation. Parmi eux figure l'annonce de la date et du lieu de décès de Baye qu'il évoqua dans un de ses chants. Il dit kanu gu màgge tàkk na garab yu magi jaaxaan balaab 75 bi dooma Seydi Barhama bidéew ba nga fàqee koo xaybu daanu ci London pays Angleterre yàlla ngi ñuy wan ne mooy buur Seydi Barhama. Dans une autre version on dit bidéew ba nga fàqee koo xaybu daanu ci London pays Angleterre yàlla xay ci këri kaw Seydi Barhama. Ce passage est interprété comme une annonce à la disparition de Maulana Cheikh al-Islam en 1975 à Londres. Parmi les 50 ans diwan chantés par Ibrahima Diouf, un seul fut composé sur demande de Baye radiallahu ta'ala anhu. C'est celui dédié à Mame Asta Diankha, la mère de Baye, après son rappel à Dieu. Le chant disait notamment Babul fuyudati irbil Baye gën ji doom Kibriyatul ahmar bi dooma Seydi Barhama doom ja kay ndey jaa koy jur Mame Asta yaa for jaxle wula dal ca xaybu Seydi Barhama Mame Asta bintu Ibrahima kii yaay Barham yal nañ dajewal liina Seydi Barhama. Il revient de clarifier un peu que ce dernier vers quand Ibou Diouf dit Mame Asta bintu Ibrahima, Mame Asta la fille d'Ibrahima, il semble qu'il y ait une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur parce que le père de Mame Asta Diankha s'appelait bien Ibrahima Diankha. Et pour éviter une certaine répétition en disant Mame Asta Oumou Ibrahima et revenir dire en wolof qui yaay Barham, l'auteur a préféré refaire utiliser le nom d'Ibrahima, mais plutôt qui est le grand-père maternel de Baye. Mame Asta bint Ibrahima ki yaay Barham yal nañ dajewal liina. Donc tous les autres chants d'Ibrahima Diouf furent considérés comme des inspirations divines, ce que Baye Niass lui-même a confirmé en disant à la mort d'Ibou Diouf que tout ce qu'il nous disait provenait d'un Hatif Baye. Il présenta dans certains de ses chants aussi Barham comme le khalife de Cheikh Ahmad Tidiane et l'héritier ultime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ceci suma jàngoon mbaa ma sañ leen a wax tey li Baye doon ne kon suuf si tappoo asamaan Seydi Barhama Baye jëmmam ja paase na jëme xut bu Baye wax ñu koo doon Seexu Tijaan nga ñu xiidoo Seydi Barhama. Ou bien amiril mu'minina bi feeñ ñaa fa réewi Soodaan borom faasa leen du nuyu mooy Seydi Barhama. Ou bien xamee naa la sama waa ji gisoon naa la faas xamoon naa la abi samkon gaay Barhama. Ou bien gangoo xamul turam soo koy laaj tuubu ko neex lay jox la turam waa mu garde seen réew Seydi Barhama. Dans d'autres versions il dit assalaamu aleykum nuyu naa la yaa doonu asraaru Tijaan turatul bayda bi dooma Seydi Barhama. Enfin le dernier vers qui stipule turatul bayda bi yaaram bi Ñas yaa di Rahman kenn bi ne wax ko doon
Sidi Barhama. À travers ces vers, il présente aussi Barhama comme un sauveur. Et je cite quelques-uns de ces vers qui nous présentent Baye en tant que sauveur. Suqoon nañ ba bëgg a sànko Barhama sànni ñu balka ulaam ñay boy xàll babal doom yaata ma joobe muñ leen wattu leen boot mi lool moo neex Sidi Barhama boot mu mag mi doon bëgg raafal mbindee fi soo daan yaa ko pes mu dellu xay boo Sidi Barhama. Et parmi ces vers aussi, beaucoup de vers étaient destinés aux ennemis de Barhama, aux gens qui ne voulaient pas que la faïda, en tout cas, soit entre les mains de ce dernier. Il leur disait nooni Barham halku ngeen seytaane bég na ci yéen bilaay da ngeen ko bég iblis naari sallaahu semmiñum armiñum buy gor jana def na may ree lu ma amoon ci butéel gëm leen Sidi Barhama majo bi dof ngeen ndoxam essence duñ ko fay daay dafay yokku daay ka doole Sidi Barhama. Dans une autre version njarngaanji liw bi wëy na wa samso bëri di leer foo dee xam yi ñoo doon jabaraan Sidi Barhama ku fab xorom ji ko di sa seentu ngóoféer dama yërëm xam dañaa taaxaay ci wuute gaañi weddi Barhama bëy du gëmmal gën matt yëndoo lu réer dootul feeñ caabi sulu yaa ñu jébbal Sidi Barhama. Et beaucoup de ces vers étaient destinés, comme nous le disons tout à l'heure, à des ennemis de Barhama, dans lesquels il y a des exhortations, il y a des menaces et tant d'autres. Ces dernières années, nous arrivons maintenant aux dernières années de la vie d'Ibrahima Diouf. Et selon le témoignage de Mame Lamine de Farafenni, l'année de son décès fut marquée par une importante sécheresse. Quelques jours avant sa mort, accompagné de son ami Ndiaw Thiam, Ibou Diouf rendit une visite de courtoisie à son oncle Mohamed Gueye Diamanti au village de Kër Modou Bongel. La nuit, il organisa une veille culturelle accompagnée des équipes. Sur le chemin de retour, il chanta Ndiaw ba ñu àndee gannaaw Kër Diamanti bilaay ren ma génne àdduna Ndiaw Thiam yaaram bi fi daawul sawal juney xul walaaw doy naa Sidi Barhama. Et le dernier voyage, durant les dernières années de sa vie, Ibrahima parcourait fréquemment la région du RIP, notamment autour de Nioro. Un jour, il informa sa famille qu'il entreprenait un court voyage vers Nyankunda dans la zone de Sandial. À la sortie du village, il s'arrêta sous un manguier en compagnie de son ami Mondomil Sall et lui demanda de cueillir et de manger les fruits de l'arbre. Il déclara cet arbre fait partie des arbres du paradis. Peu après, il prononça cette phrase énigmatique ci Yàlla Mouhamadul Bousayri sa ñaari bàmmeel yi sore na. Puis il expliqua ainsi Mohamed Boucheyri, ta deuxième tombe sera éloignée de la première. Il promit alors à son compagnon de lui donner l'interprétation à son retour avant de poursuivre sa route. Ceci établit un parallèle entre Mohamed Boucheyri et Ibrahima Diouf. Ibrahima Diouf se rendit ensuite sur la place publique de Sabah où il annonça l'arrivée imminente de la pluie. Beaucoup ne prirent pas ses paroles au sérieux. Pourtant, il affirma que la pluie arrivait et qu'elle emporterait avec elle un certain Ibrahima. Lorsque les pluies commencèrent, il prit la route de Tegue Koussassa. En chemin, il tomba gravement malade. Affaibli, il s'écroula à plusieurs reprises avant de se relever pour poursuivre son voyage. À son arrivée à Tegue Koussa, Ndiaté Djanka l'accueillit avec inquiétude, constata son état et l'aida à changer ses vêtements trempés de pluie. C'est dans cette localité qu'il rendit l'âme dans la nuit avant la prière de l'aube. Avant sa mort, il avait déjà évoqué son lieu de décès dans l'un de ses chants. Je cite mbokki siwal mbokki kantoora Tegue Koussassa maa ngi bare dellu xaybo gaay Barhama ñaanal leen ma keroog suma del siwaate nekk di jàmmam baay warlu leen ma loolu gaay weddi Barhama suma faatoo nañ ma rob ko si foofay Bandiagara ca Seexu Umar Fuuta Kéba Sidi Barhama. Quand la date précise de son décès demeure selon les
Les sources sujettes à différentes interprétations. Certains témoignages situent sa mort autour de Atum Bouki Bouti Ekmo, expression associée à l'année du dessouchage du champ de Baïnès à Kër Aïret, à Benyasem. Donc cet événement est situé aux alentours d'avril 1951. Toutefois, les habitants de son village natal ainsi que les chercheurs qui sont intéressés à son histoire retiennent 1952 comme une année de sa disparition. Selon cette dernière chronologie, Ibrahim Diouf aurait vécu environ un demi-siècle, c'est-à-dire de 1902 à 1952. À titre posthume, Ali Faye, l'un de ses disciples, composa ses vers en hommage à son maître. Falen garde Ibn Samba, falen garde son Boussebi, Ibn Samba Diouf, Ibo Diouf a Sopoyonan, Tilibahama. Ainsi s'achève cette troisième et dernière partie consacrée à Ibrahim Diouf, compagnon et disciple de Maulana Cheikh al-Islam Alhaji Ibrahim Niass. À travers ses compagnons, ses sens, ses inspirations, ses enseignements et les témoignages transmis jusqu'à nous se dessine le portrait d'un homme dont la parole poétique fut profondément attachée à Cheikh Ibrahim, à la faïda et à l'éducation spirituelle. Son héritage demeure porté par ceux qui continuent de transmettre ses sangs et de faire vivre sa mémoire. Qu'Allah répande ses miséricordes sur Ibrahim Diouf, sur Maulana Cheikh al-Islam Alhaji Ibrahim Niass, sur leurs compagnons et sur tous les saints hommes de la faïda. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. À très bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau témoignage et une nouvelle page de la mémoire de la faïda Tidjaniya.